Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein. C'est souvent comme ça. Mais disons que là, c'est que il y a eu des choses bien particulières qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que j'ai fait une pause de beaucoup de choses pendant plusieurs mois. D'ailleurs, si vous me suiviez par infolettre, vous avez vu il y a quelques mois, environ au mois d'octobre, je dirais, que j'ai annoncé que j'arrêtais pour le moment l'infolettre, justement, et que j'expliquerai prochainement sur YouTube pourquoi. Bon, on est quelques mois plus tard, on est la nouvelle année, donc avant de commencer, je vais vous souhaiter à tous une bonne année, même si je sais que on approche de fin février. J'espère que votre début d'année 2026 se passe bien, que vous avez des belles choses qui vous arrivent et que vos projets sont en voie de réussite, quels qu'ils soient. Donc voilà, je reprends la caméra et je reviens pour expliquer un peu ce qui s'est passé, sachant que pendant cette période un peu chaotique que j'ai traversée, j'avais pris la caméra et j'avais filmé parce qu'en fait je m'étais dit, en fait j'ai cherché sur YouTube justement des personnes qui auraient vécu des situations similaires et je suis certaine qu'il y en a, c'est sûr, mais et qui partagent en fait à ce sujet. Et j'en ai pas vu. Et j'avais vraiment bien besoin d'être un peu rassurée sur comment certaines personnes vivaient ce genre de chamboulement dans leur vie, etc. Mais non. Alors, je vais pas tourner autour du pot 200 fois. J'ai appris donc en octobre que je suis enceinte de notre quatrième enfant, et puis c'était vraiment pas prévu. Donc c'était un choc, vraiment c'est le cas de le dire. Pour mon mari et moi c'était un choc. Et à ce moment-là j'étais dans un état, j'ai pleuré pendant quelques jours. Puis pendant un temps, ouais, j'étais dans un état un peu très compliqué, on va dire. Maintenant, ça va mieux, hein, vous le voyez, je souris. Mais ouais, j'ai passé une période un peu difficile parce qu'en fait, quand tu apprends une telle nouvelle, bah forcément, désolée, mon four sonne parce que j'ai quelque chose à cuire dedans et il a la bonne température. Quand tu apprends une telle nouvelle, forcément, ça change beaucoup de choses dans ta vie. Et notamment, depuis qu'on est au Canada, pour ceux qui ont suivi, on y est maintenant depuis 2023. J'ai construit des choses professionnellement. J'ai développé pas mal de choses. Je suis la moitié de l'année, je suis enseignante à temps partiel dans un collège, donc c'est l'équivalent d'une université. Je suis aussi enseignante en ligne depuis fin août en langue française, beaucoup pour des enfants anglophones un peu partout dans le Canada, mais aussi pour des francophones. Bon, on fait l'école à la maison, je suis rédactrice, je fais des traductions également, toujours dans le domaine de l'éducation, tout ça. Donc j'ai développé des choses. Et en fait, déjà, avoir un bébé, moi je sais comment je suis en tant que maman. Les premières années de vie sont ultra importantes, les premières semaines, premiers mois encore plus. Le bébé quand il sort, il est 100% dépendant, il a 100% besoin de toi, avec l'allaitement, etc. Je sais que je ne vais pas avoir cette disponibilité pour pouvoir travailler comme je le fais actuellement. Et ça, c'était comme un deuil à faire en fait, de se dire voilà, j'ai commencé à construire des choses et à enfin bien me développer et je suis vraiment fière et contente de ça. Et en fait, je vais devoir tout mettre en pause pendant un temps indéterminé. Et c'était pas facile, c'était vraiment très difficile à accepter. Mais il y a plein d'autres choses en fait, il y a tellement de choses qui se jouent. Donc il y a, en plus de ça, je vais devoir arrêter de travailler, mais en plus je n'ai pas droit au congé maternité ici parce que je suis travailleur autonome, donc l'équivalent d'auto-entrepreneur en France. Et que si j'avais voulu avoir droit à quelque chose, il aurait fallu que je m'y prenne au moins un an avant l'accouchement. Encore faut-il savoir que j'allais tomber enceinte. Mais en plus, il aurait fallu que je cotise en fait au préalable et que je sois inscrite à un endroit dont je n'avais même pas connaissance parce qu'en fait t'es nouveau arrivant, donc t'apprends encore des choses, ce qui fait que je ne suis pas inscrite dans ces endroits.
et donc je n'ai droit à rien. Donc c'est-à-dire que quand je vais accoucher, à partir de ce moment-là, je vais retomber à 0 de salaire. Donc c'est fantastique parce que je pourrais pas, si potentiellement je pourrais faire des rédactions quand même, mais à part ça, je vais pas donner des cours en ligne en allaitant mon bébé, quoi. Donc ça marche pas. Voilà. Donc ne serait-ce qu'au niveau du budget, ça va faire une énorme différence aussi, parce que ici la vie est quand même très très chère. Puis il y avait d'autres choses parce qu'on avait un voyage prévu en France en novembre, début novembre pour un mois. J'ai annulé le voyage parce que pour tout un tas de raisons en fait, financières, etc. Mais aussi, il fallait que je fasse 8 heures de route pour aller, plus de 8 heures de route, plutôt une bonne dizaine pour aller jusqu'à l'aéroport déjà de base, puis que je prenne l'avion 8 heures seule avec les 3 enfants, en étant dans le premier trimestre de grossesse, avec la fatigue et tout ce qui va avec. Puis on sait très bien que un mois en France, quand tu vas voir tes proches que t'as pas vu depuis un moment, c'est pas un mois de repos, c'est pas un mois de vacances, c'est un mois où tu vas voir du monde, où tu vas te déplacer, où tu vas avoir des choses à faire. Tu vas pas pouvoir prendre de repos. Dès le début, j'ai passé des nuits catastrophiques, avec beaucoup de fatigue. Je comptais à la base maintenir justement mon travail d'enseignante en ligne à distance. J'avais fait ce choix en ayant les 3 enfants toute seule parce que mon mari restait ici pour travailler. Et ça m'aurait fait travailler jusqu'à 1h, 2h du matin, voire plus en fonction, avec le décalage horaire, quasiment toutes les nuits. C'était ça qui était prévu à la base, mais sans que je sois enceinte. Et je m'étais dit, je vais le faire. Mais là, non, en fait, ça fonctionne pas, parce que j'ai pas de congé payé là non plus. Donc en fait, pour tout un tas de raisons, j'ai dit, mais en fait, si au premier trimestre je fais ça, je vais finir sur les rotules, en fait, je vais être épuisée, alors que je suis déjà épuisée. Ça va pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. Et puis en plus, la première échographie aurait eu lieu en même temps que le moment où j'étais en France, donc mon mari n'aurait pas été là. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Et puis après, bien sûr, il y a aussi... Donc ça, je me souviens, je faisais les vidéos, et puis c'était les premiers jours après avoir appris. J'étais là, je sais pas ce que je vais faire, je pleurais et tout. Mais je me disais, je veux faire ces vidéos parce que... Mais je les retrouve plus, en fait. Donc bon, c'est pas grave. Je veux faire ces vidéos parce que je trouve ça important de partager l'état dans lequel tu peux être. Oui, quand tu apprends quelque chose de complètement imprévu comme ça, dans notre configuration, etc. Et que je sais que ça arrive à d'autres, même si tout le monde... ne le partage pas sur les réseaux, tout ça. La seule raison pour laquelle je le partage, c'est parce que je veux que mon partage puisse aider d'autres personnes. Et je sais qu'il y a des partages que je fais qui aident. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je partage tout ça. Les débuts ont été compliqués émotionnellement. Parce que voilà, comme je vous disais, il y a ces raisons-là, mais il y a aussi le fait que t'as un nouvel enfant qui arrive dans la maison. On s'en est pas rendu compte de suite parce que j'avais été malade et puis je m'étais dit certainement que les règles ne sont pas encore là parce que j'ai été malade, donc ça les a repoussées. Puis pour moi, j'étais vraiment pas enceinte, même si ce qui est drôle, c'est la petite anecdote, c'est que 2 semaines environ avant la conception du bébé, je parle de la conception, hein, donc on l'a su quand même bien après encore. Ah, je vais éteindre le four. 2 semaines après, 2 semaines avant. Attendez, ça me déconcentre tellement cette sonnerie. Je vais l'éteindre de suite. Parce que sinon, j'arrive pas à parler en même temps. Ça marche pas. Donc, et je vais sortir en même temps ce qu'il y a dedans. Sinon, même si le four est éteint, ça va cramer et on veut pas ça. Voilà. Donc 2 semaines avant, j'ai fait un rêve où justement j'étais enceinte dans ce rêve et j'allais en France. Je prenais l'avion. En fait, je calculais de combien je serais enceinte quand j'irais en France et patati et patata. Puis ce rêve était hyper, méga, ultra, giga réaliste. C'était complètement fou. Et dans ce rêve, j'ai une amie ici au Canada qui vendait des couches lavables sur Marketplace. Et c'était tellement réaliste que quand je me suis réveillée, je n'arrivais plus à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle vend des couches lavables sur Marketplace pour de vrai,
Ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est juste dans mon rêve? Et ce jour-là, je la voyais et je lui ai posé la question. Elle me dit, oui, oui, j'ai mis des couches en vente. C'est fou. Ça prenait vraiment tous les éléments de ma réalité. Donc c'était très réaliste. C'était très perturbant. Je m'en souviens, là, pendant quelques jours, j'étais là, mais... mais qu'est-ce que ça ferait d'avoir un autre bébé ou quoi? Tu sais, ça me trottait dans la tête pendant 3-4 jours. J'en ai parlé à Mathieu. Il me dit, ah non, moi j'ai vraiment pas envie. Puis moi, je réfléchissais et puis je me disais, bah non, parce que quand même, avec le travail et tout, enfin, ce serait trop compliqué à gérer par rapport à tout ce que je mets en place. Non, on est bien comme on est. C'était ça ma conclusion. Et puis ben voilà, on va dire, ça c'était fin août. Et puis début octobre, ben, j'ai appris que ben en fait voilà, il y a un bébé et qu'il est en chemin, qu'il arrive. Alors que justement, comme j'avais eu ce rêve, on a vraiment fait attention. On s'est vraiment très bien protégé, mais ça n'a pas empêché que ça arrive. Donc comme quoi, quand ça doit arriver, a priori, ça arrive. Enfin bon, donc on a fait le choix de le garder, parce qu'on s'est toujours dit ça, que si quelque chose comme ça arrivait, même si c'est pas prévu, on garderait l'enfant. Donc voilà, mais il n'empêche que même malgré tout, c'était très très difficile parce que pendant longtemps, j'arrivais pas à visualiser comment ça pourrait bien se passer. Là, je commence à y arriver. Là, ça commence à aller mieux. Ça va mieux surtout depuis que je commence à le sentir bouger. Et j'ai mis longtemps avant de le sentir bouger parce que j'ai le placenta en avant. Donc c'est encore plus long à sentir quand c'est comme ça. Parce que ça fait comme un coussin qui amortit tout. Donc j'ai mis longtemps à le sentir. Ça fait que quelques semaines que je le sens. Je vais arriver, je suis à la fin du 6e mois. Je vais commencer mon 7e mois là dans quelques jours. Donc je suis bien avancée quand même. Ouais. Donc maintenant ça va mieux. Donc maintenant je suis contente. On s'est préparé pour l'accouchement, etc. Donc je fais de l'hypnonaissance si jamais ça intéresse certains. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça parce que je trouve ça vraiment cool. Mais voilà, c'est ça. Mais pendant longtemps c'était très dur pour Mathieu, pour moi, mon mari. Ça a été encore plus dur pour lui, je pense, d'arriver à assimiler cette nouvelle. C'était différent en fait. Finalement, je peux pas dire ça a été plus dur parce que ça a été très dur pour moi aussi. Mais c'était sur des plans différents que ça se jouait. Ouais. Donc c'est ça. Maintenant ça va mieux. Les enfants, quand ils l'ont su, ils étaient les plus heureux du monde, vraiment tellement heureux. De suite, on leur a dit assez rapidement que je l'ai su un jeudi et on leur a dit, je pense le samedi soir. D'ailleurs, j'avais filmé la vidéo. Enfin, on les voit pas, mais on les entend. Il faudrait que je vois si je retrouve ça, parce que si je le retrouve, peut-être je le partagerai. C'est vraiment cool, quoi. Nous, on était avec mon mari, on était dans un état où c'était compliqué vraiment pour nous et tout. Mais eux, ils étaient à fond. Oh, trop bien. Oh ben, on va t'aider avec le bébé, maman. Ma fille Rose. Ça veut dire que je vais avoir des responsabilités. Je fais oui, mais quand même, tu seras pas la maman non plus, donc tranquille, hein. Chacun son rôle. Tu vas pouvoir aider si tu veux, mais voilà. Mais les trois super contents et les trois à vouloir vraiment participer. Non, ils sont cool. Ils sont vraiment au top. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans les premiers temps de voir que eux. Les trois l'acceptaient vraiment très très bien et étaient très très contents de cette nouvelle. Parce que je pense que si ça avait pas été le cas, ça aurait été encore plus dur. Mais là, ça m'a facilité dans mon processus aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un petit résumé des débuts. Un petit résumé qui montre pas réellement... la tempête, la tornade, le tsunami qu'on a traversé, le tsunami émotionnel. Mais je peux vous dire que c'est intense. Et c'est ça, quand je cherchais des témoignages, je trouvais des familles qui attendaient le 4e, mais c'était quelque chose qu'ils voulaient. Ou alors... c'était arrivé par accident, mais le bébé ne restait pas, des choses comme ça. Et il y avait rien qui correspondait à nous, qui au final c'était une surprise, même si j'avais eu ce rêve un peu qui m'a annoncé. C'était une surprise, mais donc on s'y attendait pas, on l'avait pas planifié.
On n'y avait pas vraiment songé. Puis pour nous, notre famille on se sentait au complet. Et je voyais pas de personnes comme ça qui apprenaient ça de but en blanc et qui allaient jusqu'au bout du processus en fait. Parce que malheureusement, il y en avait qui perdaient le bébé en route, etc. Je voyais des familles qui l'avaient prévu et qui étaient super contentes de ça, etc. Moi, j'avais besoin vraiment de témoignages de personnes qui étaient passées par ce tsunami ou par tous ces questionnements, par tous ces deuils à passer aussi, etc. Donc je me souviens même, je sais que mes parents regardent des fois les vidéos, je me souviens des premiers appels avec eux, où je leur racontais, et puis je pleurais tout le temps. mais ouais, c'est ça. Et puis ça me faisait du bien de leur en parler là et de me sentir comprise. Et rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer encore. Et la grossesse avec le côté émotionnel là, c'est intense, hein. Mais ouais, c'est ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'en ferai d'autres peut-être pour raconter un peu le parcours, comment ça se passe ici au Canada. Ouais, pour parler un peu, on va reparler maternité. Voilà. Donc comme je vous disais, j'arrive bientôt au 7e mois. Donc j'approche de l'accouchement. Mais ouais, je peux parler un peu de comment on prépare tout ça, de ce qui s'annonce pour nous et de la réalité aussi une fois que c'est là, que ça arrive. Je peux vous partager tout ça parce que je sais que de toute façon, c'est toujours des témoignages qui peuvent aider des personnes, des mamans enceintes, etc. Donc voilà. On va faire ça. On va faire au mieux. Je promets pas d'être hyper, méga, ultra, giga régulière, vous le savez, mais je vais faire au mieux pour quand même vous transmettre du contenu pour que vous puissiez avoir des infos et que ça puisse aider du monde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi, je vais en profiter. Si vous passez par là, que vous avez écouté, que vous êtes resté jusqu'ici, notre challenge en ce moment, notre gros challenge, on ne sait pas le sexe du bébé, on veut le découvrir à la naissance. Et la grossesse avance bien, on s'approche quand même à grands pas de l'accouchement et on ne sait toujours pas comment on va appeler ce bébé. On n'a aucune idée de prénom garçon, aucune idée de prénom fille. On regarde les listes, etc. Il y a rien qui nous intéresse comme prénom. C'est très très difficile. Donc je sais que ici, alors c'est différent d'en France. On a priori, mon mari a fait des recherches. J'ai pas validé les recherches de mon côté, mais une maman m'a partagé ça il y a pas longtemps, donc je pense que c'est vrai. On a jusqu'à 30 jours après accouchement pour décider du prénom. Et j'ai rencontré une maman il y a pas longtemps, enfin je la connaissais déjà, mais son plus petit, elle m'a dit qu'elle avait appelé d'une certaine façon, mais comme on est dans une province majoritairement anglophone et à minorité francophone, le prénom qu'elle avait choisi, il y avait plein de personnes qui n'arrivaient pas à le prononcer correctement, donc au bout de 2 semaines de vie, elle a changé de prénom et elle l'a appelé autrement, finalement vraiment autrement. Et elle me dit, j'ai pu faire ça parce que justement, elle avait accouché à domicile, ce que j'aimerais faire aussi. Elle avait accouché à domicile et donc, elle n'avait pas encore fait sa déclaration. Ça se fait a priori en ligne. Et comme elle l'avait pas encore faite, ça lui a permis de pouvoir changer en cours de route. Donc c'est ça, on doit avoir a priori jusqu'à 30 jours après naissance. Mais j'avouerai que moi, ça m'angoisse un peu de pas savoir avant que le bébé naisse. J'ai pas envie, tu sais, quand il sort de l'appeler bébé, j'aimerais arriver à avoir son nom avant son prénom. Donc on verra. Hein. Je partagerai l'anecdote peut-être du prénom de ma dernière fille dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien que mon enfant actuel, que j'ai actuellement dans le ventre, fasse la même chose. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça commence déjà à faire long. Mais voilà, si vous avez des idées de prénoms là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être qu'il y en a un qui va nous faire tilt et c'est ça. Voilà, que ce soit fille, garçon, allez-y. Plus j'ai d'idées, mieux c'est. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, comme toujours, à poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très très vite.